Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo qui va rapidement revenir sur les fameuses règles qu'on propose sur le challenge Detox. La première règle, c'est de vous lever tôt, c'est-à-dire de vous lever si possible au moment du lever du soleil, voire légèrement avant. Pourquoi? Parce que dans l'Ayurveda, le temps avant le lever du soleil est un temps Vata, donc un temps propice à l'énergie, d'accord? Tandis que le temps après le lever du soleil est Kapha, donc un temps qui va vous alourdir. D'ailleurs, si vous avez déjà fait la grasse mat, vous avez déjà fait cette expérience, vous avez la tête lourde, vous vous sentez fatigué toute la journée, c'est pas bon pour le détox. Ce qu'on veut au contraire, c'est un corps dynamique pour pouvoir éliminer. Donc il faut vous lever avant le lever du soleil, d'accord? Si possible, quelques minutes avant, une bonne demi-heure avant, ça serait génial. Sinon, au moment du lever du soleil, c'est déjà ce qu'il faut. Voilà, ça c'est la première règle. La deuxième, aller aux toilettes, je ne vais pas vous dire comment le faire, vous y allez. Troisième règle, se brosser les dents. Donc on est d'accord qu'on est toujours à jeun, donc on se brosse les dents, si possible avec un dentifrice bio. Vous avez des dentifrices qui sont un peu plus légers, par exemple avec de l'aloe vera ou juste de l'argile, donc plutôt des choses un peu naturelles, juste pour bien nettoyer donc les dents. D'accord, donc brossage à peu près de 1 minute 30, 3 minutes comme le brossage naturel. Ensuite, le raclage de la langue. Alors là, en fait, vous avez des racleurs de langue comme ceci. D'accord, tout simple. D'accord, ça va enlever une petite couche donc, qui est donc le fait que votre langue squame à peu près toutes les 8 heures. Elle se recharge entièrement tous les 8 jours, mais toutes les 8 heures, vous avez une couche morte qui squame donc sur votre langue qu'il faut enlever. C'est un terreau propice et des peaux mortes en interne qui sont vraiment très bons pour les toxines, et ça va être bourré de toxines et de bactéries qui vont justement puer pendant la nuit. Alors, si vous n'avez pas de gratte-langue, et bien dans ce cas-là, vous prenez, alors là je vais prendre un pot, mais vous prenez un verre, vous savez, un verre pour boire normalement, et vous avez donc toujours un bout arrondi comme ceci, vous en servez sur la langue pareil. Et vous allez bien sûr après rincer le bord du verre qui sera plein de ces peaux mortes, d'accord? L'idée vraiment c'est de décharger, et c'est vraiment un détox pour l'estomac, puisque ça prépare en fait l'estomac à pouvoir ensuite plus tard saliver et manger sans qu'il y ait donc ces peaux mortes qui sont donc propres à la langue. Ensuite on arrive au neti, donc le nettoyage du nez. Ça se fait normalement avec un pot neti comme ceci, d'accord? Donc on va remplir d'eau tiède avec du sel, ce sont des sels aussi spécifiques pour le neti, d'accord? Donc l'idée ici c'est de faire couler d'une narine à l'autre, donc l'eau va se répandre ici pour remplir tous les sinus, et ensuite vous allez vider de chaque côté, et vous reprenez ensuite de l'autre côté, d'accord? Jusqu'à ce que le pot soit vide, donc vous alternez plusieurs fois, d'accord? Si vous n'avez pas de pot, c'est pas grave, vous allez prendre dans ce cas-là ce qu'on appelle du sérum physiologique pour commencer, c'est déjà une bonne façon de commencer, et vous essayez de vous mettre 2-3 fioles à chaque fois dans chaque narine, d'accord, parce que c'est des fioles à peu près 5 ml, donc c'est très petit. L'idée c'est juste au moins déjà de mettre un peu d'eau, d'accord, dans vos narines. Si vous avez donc le neti, et préférez plutôt de l'eau un peu tiède, bien sûr, ça sera mieux, avec donc le sel, il y a une portion de sel à chaque fois dedans. Si bien sûr, c'est des fioles de sérum physiologique, l'eau sera à température ambiante, mais c'est déjà très bien. L'idée en tout cas c'est d'essayer déjà d'activer un petit peu ici le nettoyage au niveau donc des sinus pour que vos filtres soient propres. Vous allez également normalement aller un peu dans les yeux, les oreilles, c'est tout à fait normal. Ensuite, on a le Vadana Dhoti, donc le fait de se laver le visage. Ça, c'est assez classique, sauf que, attention, il faudrait le faire si possible avec de l'eau froide ou tiède. Le froid, pourquoi? Parce que ça va en fait exciter le système nerveux au niveau du visage, et c'est très bon pour le système hormonal. Vous allez en fait sécréter des hormones comme la noradrénaline, ce genre de choses, qui vont être très bons justement pour activer également au niveau du système lymphatique et du système sanguin, puisque ça se transmet jusque-là. On arrive ensuite sur les parties intimes, donc si possible sans prendre de douche, parce que la douche c'est plutôt le soir ou après l'exercice physique. Vous allez vous nettoyer comme les ablutions dans beaucoup de courants culturels, les parties intimes, et vous allez, ça c'est moins présent dans les cultures religieuses, vous allez faire un lavement anal. Vous allez donc essayer d'introduire de l'eau dans votre anus. Donc je vous rappelle, il faut que ce soit de l'eau à température proche du corps, donc chaud mais pas brûlant. Il faut que ce soit avec un jet pas trop fort, donc soit c'est une poire à lavement, soit c'est votre douche, tout simplement, mais n'allez pas trop fort. Donc de l'eau propre, normalement ça en a à peu près partout, d'accord? Et bien sûr, vous remplissez donc l'anus, et puis vous vous sentirez, ça va se remplir tout doucement à l'intérieur, donc c'est ce qu'on appelle l'ampoule rectale, d'accord, qui va se remplir d'eau. Vous allez donc aller aux toilettes et vous laissez sortir, ça va faire un siphon et ça va permettre tout doucement de vider le côlon descendant. Vous pouvez le faire peut-être une deuxième ou une troisième fois si vous avez beaucoup de sel, ça peut arriver, surtout pour les gens qui sont très constipés, d'accord? N'allez pas plus loin. Normalement, c'est un peu comme un bol alimentaire, c'est-à-dire que vous allez sentir que ça va se vider. Si au bout d'un moment vous avez des gaz par exemple, eh bien ça veut dire que c'est fini. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas aller plus loin, n'en faites pas trop non plus. 1, 2, voire 3,
c'est max. Voilà, donc je parle de dose d'eau à mettre dans le rectum. Ok, une fois qu'on a fait tout ça, on va de nouveau bien sûr se laver les mains et on peut se diriger donc maintenant sur les pratiques du matin avec l'eau chapane, l'eau chaude du matin. Quel est le principe de l'eau chapane? Je vous le rappelle, c'est en fait de boire de l'eau chaude à jeun le matin, donc votre estomac, vu que c'est un liquide à température proche du corps, ne va pas le reconnaître, il ne va pas le détecter, il va ne pas engager la digestion. Donc c'est le seul moment et la seule fois d'ailleurs où vous pouvez entraîner dans votre métabolisme, donc dans votre système digestif, de l'eau sans qu'elle soit transformée par la digestion, donc sans qu'elle soit soumise à un flux acide de la digestion. Donc ça va permettre déjà de nettoyer l'estomac, le duodénum derrière, donc tout ce qui peut y avoir des sucs pancréatiques ou de la bile qui traîne un petit peu, donc ça nettoie tout ça et ça va aller remplir les intestins avec une eau chaude, d'accord? Donc non acide, donc évitez le thé et le café bien sûr et le citron, hein, donc que du basique, donc c'est soit de l'eau normale, soit vous pouvez faire également des tisanes, puisque toutes les tisanes sont pratiquement alcanalisantes. Vous pouvez mettre certaines choses comme du thé, du thym, pardon, c'est du thym que je voulais dire, ou alors de l'amande poivrée. Enfin, vous avez plein de plantes qui sont très intéressantes. Vous allez regarder sur internet les tisanes. Il y a plein de tisanes qui sont détox, qui sont voilà, qui sont très bien pour ça. Évitez bien sûr les apports de sucre, hein, pas de sucre, pas de miel, rien, que de l'eau, soit chaude, soit une tisane. Vous allez boire ça plusieurs fois. À partir de là, vous allez attendre jusqu'à peu près à 8h30 pour vous connecter au live, pour faire la séance de respiration détox avec moi. Avant ça, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez lire vos mails, regarder la télé, les informations, regarder dehors. Si vous avez des enfants, bien sûr, vous en occupez. Voilà, donc des petites choses du matin. Essayez d'être toujours un peu calme. Vous avez aussi une méditation qui va vous être proposée, qui est la Relax Detox. D'accord? Vous avez juste à vous allonger ou à fermer les yeux et à vous laisser aller sur cette vidéo, que vous pouvez d'ailleurs écouter si possible avec des écouteurs ou un casque. Vous pouvez également faire un massage. Alors le massage du ventre, c'est très simple. En fait, vous prenez toujours votre nombril et du nombril, vous partez d'ici et vous faites un tour. D'accord? L'idée, c'est d'essayer toujours de faire un massage aux alentours. Donc vous allez masser comme ça avec les doigts en marchant, comme si c'était des petites marches, d'accord? Vous pouvez faire aussi une vague, d'accord, de chaque côté avec les doigts, et puis vous pouvez aussi monter et descendre, d'accord? C'est des petits massages, vous pouvez le faire aussi avec une huile qui peut être agréable à poser sur le ventre et à masser, d'accord? N'importe quelle huile que vous voulez. Ok. On est donc là sur tout le matin. Ensuite, vous avez le live avec moi et ensuite, vous avez une pratique physique, soit en live avec moi que je vous propose certains jours, sinon, vous pouvez le faire également avec d'autres méthodes qui seront proposées sur Internet. On est déjà donc à la fin des règles pour le matin. Voilà maintenant les règles pour la journée. La première chose, c'est manger, s'il vous plaît, équilibré et manger végétarien. Pourquoi? Parce que les fibres animales ont vraiment une capacité à être très toxiques. Par exemple, la plupart des animaux que vous mangez sont déjà des chairs mortes, donc putréfiées, donc qui ont déjà beaucoup de toxines. D'accord? Et c'est plus difficile à éliminer. Donc évitez au maximum tout ce qui est non végétarien et privilégiez bien sûr pour cette semaine de la nourriture végétarienne et bien sûr des aliments qui ne soient pas transformés, s'il vous plaît. Donc évitez les pizzas surgelées, ce genre de choses. Essayez de manger le plus proprement possible. Ensuite, tout au long de la journée, buvez plutôt chaud, voire tiède, d'accord? Si vous avez envie de boire un petit peu frais, eh ben, peut-être sortez les bouteilles du frigo, mais évitez de boire vraiment froid. C'est pas bon pour votre feu digestif et ça va créer déjà aussi quelques toxines au niveau digestif pour le plus tard. Tentez bien sûr d'apaiser le mental et faites des activités plaisantes, d'accord? Vous êtes dans le confinement, donc lisez, regardez des choses agréables aussi, des séries, des films, ce que vous voulez, jouer avec si vous êtes en famille, vous pouvez peut-être faire des jeux de société, enfin faire des choses qui sont vraiment plaisantes pour vous, c'est important. Surtout, fuyez toute tentative à générer des émotions négatives, comme les réseaux sociaux, la colère, le conflit, c'est-à-dire tous ces petits trucs qu'on va s'attaquer pour « Ah non, c'est moi qui ai raison », les vidéos qui vont déverser des flots négatifs « Ah, regardez, les gens ils sortent alors qu'on est confiné, ah nanana, c'est pas bien, nanana ». Arrêtez tout ça, on s'en fout, c'est pas important, c'est pas important dans votre vie à vous. Encore, donc restez dans le cadre de votre vie et restez dans un cadre épanouissant. On arrive ensuite aux règles du soir, et là c'est aussi très important pour du détox parce qu'il faut bien dormir, donc il faut préparer votre sommeil de façon à ce qu'il soit de qualité et que vous puissiez vous régénérer. Alors, la première, c'est de manger 3 heures avant le coucher et de privilégier des aliments qui sont légers. Alors, léger, attention, il faut essayer d'éviter aussi les fruits et les légumes qui peuvent justement ensuite macérer dans le ventre quand vous êtes en train de dormir. Donc, préférez plutôt des soupes, hein, plutôt du chaud bien sûr, des soupes, quelque chose de léger. Ça peut être aussi du pain avec, je sais pas, du beurre, ça peut être, je sais pas, du fromage. Voilà, même s'il faut éviter trop ce qui est trop animal, mais on peut quand même manger un miel, fromage, yaourt, tout ça, vous pouvez quand même en manger un petit peu, mais faites attention à pas en manger trop, en tout cas. Hein. Soyez pas non plus trop strict, faites-vous un peu plaisir, mais voilà, soyez vigilants sur les choses qui ne soient pas trop toxiques pour vous. Ensuite, arrêtez les activités liées au travail 2 heures avant le coucher. D'accord? Si vous êtes en télétravail, je dis travail, mais ça peut être aussi tout ce qui est préoccupant. D'accord? Par exemple, les informations, tout ça, on arrête.
Alors, voilà, ce qui se passe dans le monde, c'est l'apocalypse, ça, top, on verra ça demain matin, d'accord, tranquillement. Donc prenez le temps, prenez aussi du recul. Ensuite, prenez un temps pour faire la pratique de respiration du soir. Donc c'est une autre vidéo qui se rappelle donc Spiro du soir. Et donc là, je vous inviterai à faire des pratiques relaxantes pour le soir et également liées vraiment à la détox, par exemple avec le Tratak. Ensuite, installez-vous dans un cadre propice au sommeil. Donc d'abord, une douche chaude, lavez-vous. Nettoyez-vous de toutes les énergies de la journée avec une douche bien chaude, ça c'est la première chose. Mettez des lumières tamisées, des odeurs agréables, apaisantes, comme de l'encens, des huiles essentielles, quelque chose qui va vraiment vous relaxer déjà au niveau des sens. D'accord? Des vêtements propres ou la nudité, comme vous voulez. Hein. Et en tout cas, si vous avez des vêtements propres, quelque chose de souple. Soit vraiment, vous puissiez vraiment être déjà dans quelque chose d'assez cocooning. Et puis enfin, diminuer ou éviter les lumières des écrans 1 heure avant le coucher, parce que sinon vous allez continuer avec votre épiphyse et votre épiphyse à sécréter, enfin à bloquer justement la sécrétion de la mélatonine qui permet de s'endormir. Donc essayez de diminuer, voire d'arrêter les écrans 1 heure avant. Et puis enfin, la dernière règle pour ce challenge, pour cette semaine, évitez les tisanes du soir, évitez d'ingérer quoi que ce soit après votre dernier repas de 3 heures. Pourquoi? Parce que dès lors que vous allez ingérer quelque chose, ou même si vous buvez une tisane, eh bien vous relancez en fait la digestion sur déjà ce bol alimentaire qui était déjà en train d'être digéré. Donc vous relancez la chose, et le problème c'est qu'après vous allez aller vous coucher et que vous serez déjà encore en train de digérer pendant que vous serez en train de dormir. Donc la régénération en fait de votre corps qui est normalement ce qui est important dans le sommeil ne pourra pas être possible. Je vous rappelle que votre digestion peut prendre jusqu'à 80% des forces du métabolisme, donc c'est très important. Voilà, bon challenge d'Ectos à tous et à toutes.